Avant de commencer, dites-nous d'où vous regardez. Maintenant, plongeons dans l'histoire d'aujourd'hui. Chapitre 1, la Fondation. Carson Black a appris 3 choses en prison. Patience, perception, et cette vengeance servir froid goût plus doux. Il y a 10 ans, il n'avait été personne, un fils mécanicien de Détroit qui a fait une erreur qui lui a coûté 5 ans derrière les barreaux pour un crime qu'il n'a pas commis. Les preuves avaient été fabriquées. Les témoins ont acheté. Le juge Earl Page avait la réputation d'être impitoyable, surtout pour les jeunes hommes qui n'avaient pas les moyens d'avoir des avocats. Carson possédait 4 entreprises légitimes dans 3 États, conduisait une Mercedes classe S, et portait des costumes sur mesure qui coûtaient plus que le loyer mensuel de la plupart des gens. Il avait construit son empire à partir de rien, en utilisant les liens qu'il avait faits à l'intérieur, les leçons difficiles qu'il avait apprises, et une volonté de faire que la prison avait forgé plutôt que cassé. Et il avait épousé la fille d'Earl Page. Carson était dans son bureau, un loft converti dans le centre de Chicago, donnant sur le lac Michigan. Le soleil couchant a peint l'eau orange et l'or. Il a agité le bourbon dans son verre, regardant la glace attraper la lumière, et a pensé à la planche sur laquelle il jouait depuis 3 ans. La voix de Carson Christine s'est déplacée dans les escaliers. « Tu viens dîner ?» Dr Christine Page Black, belle, accomplie, et complètement ignorante que son mari connaissait tous les détails de l'arrangement qu'elle et son père avaient orchestré depuis avant même qu'ils se rencontraient. 2 minutes. Chérie, il a rappelé, il a posé son verre. Il a sorti son téléphone et envoyé un texto à Lucas Phillips, son ami aîné et seulement un vrai confident. Il est presque temps. La réponse est venue instantanément. Tu en es sûr? Pas de retour en arrière. Carson sourit. J'en suis sûr depuis 10 ans. Il y a 3 ans, Carson avait appris qu'Earl Page cherchait un mari riche pour sa fille. Le juge avait pris sa retraite, mais pas son style de vie. Goût cher, club privé, maison de vacances à Aspen. Sa pension n'était pas suffisante. La pratique médicale de Christine, bien que réussie, avait été hypothéquée pour financer son style de vie. Ils avaient besoin d'argent. Plus précisément, ils avaient besoin de quelqu'un de riche pour épouser Christine, quelqu'un qu'il pourrait plus tard divorcer et se réfugier dans la colonie. Carson s'était fait la cible parfaite. Il avait courtisé Christine à une conférence médicale où il l'avait accidentellement frappée. Il avait joué le rôle de l'homme d'affaires auto-fait, montrant juste assez de richesse pour être intéressant, mais pas tellement qu'il semblait trop prudent avec elle. Il avait été charmant, attentif et juste assez endommagé, mentionnant son passé troublé en termes vagues pour faire appel à l'instinct de son médecin pour guérir. Elle était tombée pour le rôle qu'il avait joué, ou elle a fait semblant. Peu importe. Ce qui importe, c'est que Earl Page avait approuvé le mariage avec empressement, voyant exactement ce que Carson voulait qu'il voie, une marque facile avec des poches profondes et des racines peu profondes. Le mariage avait été magnifique. Carson n'avait épargné aucune dépense. Un autre signal qu'il était négligent avec l'argent. Earl avait porté un toast sur la façon dont sa fille méritait seulement le meilleur, comment Carson semblait exactement le bon genre d'homme. Carson avait rencontré les yeux de Lucas à travers la salle de réception et pensé, vous n'avez aucune idée. 18 mois avant le mariage, le piège a été mis. Carson avait lentement transféré des actifs dans des comptes qui semblaient vulnérables, avait fait des investissements qui semblaient insensés, avait même mis en place quelques revers financiers qui faisaient croire à Christine et à son père que le moment était venu. Il descendit à la salle à manger où Christine avait posé la table avec sa précision habituelle. Elle a regardé vers le haut, ses cheveux foncés attrapant la lumière lustre, et sourit. Longue journée, demanda-t-elle. L'accord de Henderson est tombé à travers, Carson a dit, assis. C'était le signal, la dernière pièce en cliquant sur la place. Nous envisageons des pertes importantes. Son expression a flippé, son inquiétude à la surface, mais Carson a pris le calcul en dessous. Quelle importance? 7 chiffres, peut-être 8. Il a pris le 20, jouant le rôle d'un homme, essayant de rester calme. J'ai peut-être besoin de liquider certains des biens plus sûrs pour le couvrir. Je suis désolé, chérie. Elle a touché sa main. Je peux faire quelque chose? Je t'ai fait venir pour aider. Il lui a serré les doigts. Ton père a appelé plus tôt, en fait. J'ai demandé si on pouvait se voir à boire demain. Vraiment? Trop décontracté. Pourquoi? Il a dit qu'il avait des occasions d'investissement à discuter. Ça pourrait être un bon moment. En fait, le sourire de Christine était chaleureux,
favorable et complètement frauduleux. Papa s'est toujours aidé dans des situations comme ça. Carson savait exactement ce que Earl allait proposer demain. Une chance d'investir dans une opportunité garantie, qui obligerait Carson à signer sur le contrôle de certains comptes. L'installation pour le vol qui ressemblerait à de mauvaises décisions d'affaires plutôt que de fraude. Il prendrait tout ce qu'il pensait avoir, demanderait le divorce, et au moment où Carson a réalisé ce qui s'est passé, il serait intouchable. Son argent a disparu, sa réputation a été ruinée. Sa femme s'enfuit avec un récit de victime d'une femme mariée à un homme d'affaires raté. C'était leur plan. Carson a coupé son bûcher en savourant l'ironie. Tout ce qu'il pensait savoir sur ses finances, c'était le théâtre. L'argent réel, les comptes qu'il n'avait jamais trouvés, les investissements offshore, les compagnies de coquillages sont restés cachés. Ce qu'ils auraient volé était empoisonné et attendu. Comment s'est passée la pratique aujourd'hui, demanda-t-il. Christine a lancé une histoire sur un patient difficile et Carson a écouté avec une attention apparente pendant que son esprit a travaillé pendant les 48 prochaines heures. Earl ferait son déménagement demain soir. Vendredi, ils auraient exécuté leur vol. Samedi, Christine découvrait la dévastation et appelait son père pleurer. Et puis, c'était la partie magnifique. Earl ferait son seul appel pour activer le plan qu'il pensait détruire complètement Carson. Carson les a détruits. Son téléphone bourdonnait avec un texto de Lucas. Les dossiers sont prêts. Seigneur, Carson, ce que tu as sur lui. Carson s'excusa à la salle de bain et répondit, il m'a mis dans une cage pendant 5 ans pour quelque chose que je n'ai pas fait. Il va apprendre ce que ça fait. Quand il est revenu à la table, Christine a vérifié son propre téléphone, son expression troublée. Tout va bien? Carson a demandé. Elle a levé les yeux et a vu quelque chose dans ses yeux. Je doute de sa culpabilité avant qu'elle ne sourie à nouveau. Très bien, juste un suivi patient. Carson se demandait si jamais elle pensait à l'homme qu'elle trahissait, si jamais elle sentait quelque chose de réel pour lui. Probablement pas. Son père l'avait élevé à son image. Prends ce que tu peux, utilise qui tu dois, et ne regarde jamais en arrière. Elle a appris assez tôt que certaines personnes regardent en arrière constamment, en planifiant chaque étape de leur retour. Chapitre 2. L'ombre du docteur. Christine Page Black avait appris 3 choses de son père. Les apparences comptent. Les émotions sont des armes. Et la confiance est pour les idiots. Elle regarda Carson monter à son bureau, en verre de bourbon à la main, et sentit la torsion familière de quelque chose d'inconfortablement proche de la culpabilité. 3 ans. 3 ans à jouer la femme aimante, à partager un lit avec un homme qu'elle aidait son père à détruire. Quelques nuits où Carson la tenait et murmurait des choses douces dans le noir, elle a presque oublié que c'était une performance. Le sien et le sien presque. Son téléphone a cassé. Earl, il prend l'appât? Christine a tapé en arrière. Henderson a échoué aujourd'hui. Il est inquiet. Parfait. Demain soir, on ferme ça. Prêt? Elle a regardé le message. Elle était prête? Elle se préparait pour ce moment avant de rencontrer Carson à cette conférence médicale. Le bel homme d'affaires avec le passé tragique et la richesse évidente. Earl avait fait ses recherches. Carson Black, entrepreneur auto-fait, aucune famille à parler, diverses entreprises qui semblaient réussies mais vulnérables. La marque parfaite pour un homme qui avait passé 30 ans sur le banc, apprendre à lire les gens et trouver leurs faiblesses. Christine a tapé, prêt. Mais ses mains se sont légèrement secouées en défrichant la table. Elle n'avait jamais interrogé son père. Earl Page l'avait élevé seul après la mort de sa mère quand Christine avait 7 ans. Il avait travaillé 3 fois tôt. Il a toujours dit de sacrifier tout pour la faire passer à l'école de médecine. Elle lui devait tout sauf qu'elle commençait à se rendre compte que la dette n'avait pas de fond. La pratique médicale Earl l'avait convaincu d'acheter une hypothèque pour financer son style de vie. La maison de vacances a son nom, mais il y vivait. Les investissements qu'il l'a dirigés vers tous les échecs qu'il a laissés plus endettés pendant qu'il continuait à dépenser librement. Et maintenant ce mariage un homme riche a aidé à voler sa fortune. Divorce-le. Séparer la prise. Ce n'est pas vraiment voler. Earl avait expliqué quand il a proposé le plan. Les hommes aiment Carson, les noirs ne gagnent pas leur argent honnêtement. Tu crois qu'il est légitime? Il doit être à son compte. Nous veillons à ce que justice soit rendue. Tu mérites ça, Christine.
Après tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez sacrifié, elle l'a cru parce qu'elle l'a toujours cru. Earl Page était juge depuis 30 ans et comprenait mieux la justice. Mais ces derniers temps, des petites choses l'ont piétiné. La façon dont Carson la regardait parfois comme s'il voyait bien ses pensées. La façon dont il avait été presque trop facile à manipuler, trop parfaitement tombé dans les modèles prédits par Earl. La façon dont son ami Lucas Phillips la regardait parfois avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Christine se versa un verre de vin et s'assit dans le salon, faisant défiler son téléphone jusqu'aux photos de leur mariage. Carson et smoking, la filant sur la piste de danse. Son sourire semblait si authentique. Ou peut-être qu'elle voulait juste le croire. Sa mère aurait détesté ça. Illy et Paige ont été gentils, doux, tout ce qu'Earl n'était pas. Christine se souvient à peine d'elle. Juste des fragments de chaleur et de rire. L'odeur du parfum de vanille. Les mains douces la mettent au lit. Puis le cancer, soudain et vicieux, puis juste Earl durcissant année par année quelque chose de froid et de calcul, enseignant à sa fille que le monde était des prédateurs et des proies. Choisissez celui que vous voulez être, il lui a dit quand elle avait 16 ans. Parce qu'il n'y a pas de milieu. Christine avait choisi un prédateur. Mais les prédateurs, elle apprenait, ne se sont pas couchés la nuit à se demander si leur proie avait des sentiments. S'ils avaient fait une erreur, si son téléphone avait sonné. Earl, avez-vous confirmé demain? Il demande sans préambule. Il sera là. Parfait. Gino va finaliser la paperasse ce soir. Une fois que Carson signe les comptes d'investissement demain, on déclenche la cascade. Vendredi matin, les comptes s'épuisent, les compagnies de coquillages s'effondrent, et ça ressemble à ses propres mauvaises décisions. Gino brigue, un autre morceau de la machinerie de son père, un avocat spécialisé dans la destruction financière créative. Christine l'avait rencontré une fois et n'aimait pas ses yeux froids et son sourire plus froid. Et si Christine commençait alors à s'arrêter? Et si quoi? Et si Carson était plus intelligent que nous? Earl a ri. Cette écorce confiante qu'elle avait entendu utiliser par le tribunal quand elle licenciait les avocats de la défense. Chérie, je lis des gens depuis 30 ans. Carson Black est un gamin de la rue qui a eu de la chance en affaires. Il a de l'argent, mais pas de sophistication, pas de vrai pouvoir. Samedi, il sera ruiné. Et tu seras libre avec assez d'argent pour ne plus jamais t'inquiéter. Et s'il se bat contre quoi? On prend tout. Et même s'il essaie, j'ai toujours des liens. Juge, avocat, gens qui me doivent des faveurs. Il n'a que de l'argent, et ça disparaîtra. Christine termina l'appel et s'assit dans le silence de la maison chère que son mari avait achetée, entourée de la vie qu'il avait construite pour elle, et se demanda pourquoi elle se sentait debout au bord d'une falaise. À l'étage, elle a entendu Carson se déplacer dans son bureau. 3 ans de mariage, et elle ne le connaissait pas vraiment. Il avait partagé des morceaux de son passé. Grandir pauvre à Détroit, perdre ses parents jeunes, faire des erreurs qu'il regrettait, mais toujours vaguement retenir quelque chose. Qu'est-ce qui le retient? Elle a pensé à la façon dont il avait mentionné ses erreurs une fois, ses yeux allant loin et durs. J'ai passé 5 ans à payer pour quelque chose que je n'ai pas fait. Cela vous apprend à faire attention à qui vous avez confiance. À l'époque, elle pensait qu'il voulait dire un échec commercial. Peut-être une faillite ou un procès. Mais maintenant, avec tout ce qui allait s'effondrer, elle se demandait s'il avait voulu dire autre chose. Christine a grimpé l'escalier, passant devant son bureau. À travers la porte, elle l'a vu à son bureau, tapant sur son ordinateur portable, son expression concentrée et intense. Un instant, juste un instant, elle a pensé à l'avertir, lui disant de fuir, de se protéger, de s'éloigner du piège de son père et d'elle. Mais elle a pensé à ses dettes, aux attentes de son père, à la vie qu'on lui avait promise si elle jouait son rôle. Elle pensait à tous les moments où Earl lui avait dit qu'elle était spéciale, méritant, que le monde lui devait quelque chose pour la mort de sa mère et sa dure enfance. Elle a frappé doucement. Carson regarda et sourit, et la chaleur dans ses yeux lui fit tourner l'estomac. « Entrez, dit-il. » Elle était assise au bord de son bureau. « Je pensais à demain. Tu es sûr de rencontrer mon père? Si vous êtes stressé par l'affaire Henderson, je vais bien. » Il a touché sa main. « Ton père a été bon avec nous. S'il a des idées, je devrais nous écouter. » Comme si c'était une équipe, Christine s'est penchée et l'a embrassé. Et quand il l'a rapprochée,
elle a fermé les yeux et a essayé de ne pas penser à ce qu'elle allait aider à détruire. Chapitre 3. La performance. Le bar où Carson a rencontré Earl Page était le genre d'endroit où les juges et les avocats font des affaires depuis l'interdiction. Bois foncé, boss en cuir et barman qui savait quand être sourd. Earl était assis dans le coin arrière, aux cheveux argentés et distingué dans son manteau de cachemire, regardant chaque pouce le juge respectable à la retraite. Il se tint à l'approche de Carson, offrant sa main dans un sourire qui n'a pas atteint ses yeux. « Carson, mon garçon, merci d'avoir pris le temps. » Ils ont commandé des boissons, le single malt habituel d'Earl, le bourbon de Carson, et se sont engagés dans la petite conversation rituelle sur la météo et les sports. Carson a parfaitement joué son rôle. L'homme d'affaires inquiet essaie de cacher son stress. Le gendre est reconnaissant pour ses conseils. Christine a parlé du marché de Henderson. Earl a finalement dit, c'est dur, fiston. Ça arrive. Carson bafouait la démission. J'ai fait quelques hypothèses sur le marché qui ne s'est pas étendu. C'est grave? Assez mal pour que je doive restructurer certains actifs. J'ai rendez-vous avec mon comptable demain pour trouver les fonds à liquider. Earl s'est penché vers l'avant, son expression sympathique et prédateur tout à la fois. Tu sais, je pourrais aider avec ça. J'ai un ami, Gino Brigg, avocat, spécialisé dans la récupération financière. Il a une opportunité qui pourrait être exactement ce dont vous avez besoin. Le voilà. Le piège posé avec toute la subtilité d'un piège nu couvert de feuilles. J'écoute. Carson a dit, pendant les 30 prochaines minutes, Earl W. une belle fiction sur une opportunité d'investissement, des retours garantis, un risque minimal, mais nous devons avancer rapidement. Tout ce que Carson a dû faire, c'était consolider certains comptes, signer des documents de transfert, et en quelques mois, il aurait récupéré ses pertes de Henderson et d'autres. Carson a posé les bonnes questions, a montré la bonne hésitation, et a finalement accepté de rencontrer Gino le lendemain pour examiner la paperasse. Earl s'est attaché l'épaule. Ça va marcher, Carson. Crois-moi. Confiance. Le mot a atterri entre eux comme une lame. Carson pensait à la confiance. Comment Earl Page l'a trahi quand il a accepté des pots de vin pour condamner des hommes innocents? Comment il a trahi sa fille en la transformant en arme? Comment il était assis ici maintenant sur le point de voler à son propre gendre et ne ressentait que satisfaction? Je te fais confiance, Carson a menti en douceur. Tu es comme un père pour moi. Quelque chose scintille dans les yeux d'Earl. Surprise, gêne avant que le masque ne glisse à nouveau. La famille prend soin de la famille, dit-il. Ils ont fini leur boisson et se sont séparés avec une poignée de main. Carson a regardé Earl marcher jusqu'à sa voiture, une nouvelle Audi qu'il a achetée avec de l'argent de la pratique hypothécaire de Christine. Et sorti son téléphone. Lucas a répondu sur la première bague. Comment ça s'est passé? Comme une horloge. Demain, je rencontre Gino. Signer les papiers. Vendredi matin, ils pensent qu'ils auront tout. Et ensuite on leur montre ce qui se passe quand on coince un loup. Carson rentra lentement chez lui, savourant ses dernières heures avant que la performance atteigne son apogée. Il avait passé 3 ans à construire ce moment. Chaque jour un acte. Chaque nuit, à côté d'une femme qui aidait son père à le détruire. Ou alors il pensait. La vérité était plus simple et plus dévastatrice. Carson n'était jamais allé à Mark. Ils l'ont fait. Quand il est rentré, Christine attendait sur le canapé avec un journal médical qu'elle ne lisait pas vraiment. « Comment était papa ?» demanda-t-elle. « Bienvenue comme toujours. Il m'a connecté avec un avocat qui pourrait t'aider dans la situation de Henderson. » Carson était assis à côté d'elle. « En fait, je dois te demander quelque chose. » Elle tend légèrement. « Quoi? Les comptes que j'ai établis quand on s'est marié? Les conjoints avec votre nom sur eux. Je pourrais avoir besoin de consolider ceux avec certains de mes portefeuilles d'affaires juste temporairement pour faire fonctionner les chiffres pour cette opportunité d'investissement. Ça te va? C'était ça. Dès qu'elle a pu se voler, pensant aider son père à le voler, Christine a hésité et Carson a vu la guerre derrière ses yeux. Alors, bien sûr, tout ce dont vous avez besoin. Je vous remercie. Il a embrassé son front. Je sais que ça a été stressant, mais ton père a raison. Ça va marcher. Ce soir-là, Carson s'est couché à côté de sa femme endormie et a pensé à la justice.
Ce n'est pas le genre d'Earl Page qui s'était débarrassé de son banc. Corrupt à vendre au plus offrant. La vraie justice, celle qui vient de la patience et de la précision. De mieux comprendre votre ennemi qu'eux-mêmes. Vendredi matin est arrivé gris et froid. Carson a rencontré Gino Brick dans un bureau du centre. L'avocat était tout ce que Carson attendait. Un costume cher, un sourire reptilien, des mains qui avaient signé la vie des gens pour un pourcentage. Monsieur Black, avec plaisir. Gino a diffusé des documents sur la table de la conférence. Le juge Page a expliqué votre situation. Ce véhicule d'investissement est exactement ce dont vous avez besoin. Carson a examiné les documents avec soin. En réalité, il avait vu ces mêmes papiers il y a 2 semaines quand Lucas avait piraté le serveur de Gino. Une partie de la préparation, la compréhension de chaque détail du piège étant mis. Il a signé. Gino a été témoin. À la fin des travaux, la consolidation serait terminée. Vous avez pris une décision intelligente, a dit Gino, secouant la main. Carson sourit. J'ai appris des meilleurs. Il est rentré et a attendu. Lucas textualise les mises à jour tout au long de la journée, les comptes se déplacent, les transferts commencent, la cascade commence. Le soir, ce sera fait. Christine est rentrée tôt de l'entraînement, son expression serrée avec quelque chose comme la peur. Longue journée, Carson demanda, en se versant un verre. Elle s'est assise dans son sac, pas devant ses yeux. Comment ça s'est passé avec Gino? Parfait. Tout est signé. Il a étudié son visage. Vous semblez inquiet. Je vais bien. Juste fatigué. À 18h47, le téléphone de Carson a sonné. Son comptable, vraiment Lucas, jouant un rôle, la voix paniquait. Monsieur Black, nous avons un sérieux problème. Plusieurs comptes montrent des transferts non autorisés. On dirait Jésus, on dirait que tout est drainé. Carson a mis l'appel sur haut-parleur pour que Christine puisse entendre, regarder son visage devenir pâle. Quoi? Comment est-ce possible? La consolidation que vous avez autorisée ce matin. Quelque chose ne va pas. Le véhicule d'investissement est une coquille. Les fonds sont acheminés vers des comptes offshore. J'essaie de l'arrêter, mais répare-le. Carson rugissait. Répare-le maintenant. J'essaie, mais demain matin, Monsieur Black, vous pourriez tout perdre. Carson termina l'appel et se tourna vers Christine, son expression un masque de dévastation. Que ai-je fait? Elle était figée, et il a tout vu sur son visage. La culpabilité, la peur, la prise de conscience qu'elle l'avait aidé à le détruire. Il a laissé le moment respirer, l'a laissé sentir le poids de celui-ci, puis a sorti son téléphone à nouveau avec serré les mains. Qui appelez-vous? Murmura-t-elle. Votre père. Il doit savoir que sa connexion vient de nous ruiner. Earl a répondu sur la 3e bague. Carson, l'investissement était une fraude, Carson a dit, sa voix rompant parfaitement. Gino est parti. Les comptes sont vides. On a tout perdu. L'entraînement de Christine, mes affaires, tout ça. Comment avez-vous pu faire ça? Comment peux-tu nous amener à quelqu'un qui attend juste 1 minute? Tu as dit de te faire confiance. Vous avez dit famille. Et maintenant Carson a saisi ses clés. C'est fini. J'en ai fini avec tout ça. Carson, où vas-tu? Loin de toi. Loin de votre fille. Loin de ce désastre que vous avez créé. Il a regardé Christine, mettant tout le venin qu'il avait sauvé dans sa voix. Dis à ton père merci. Merci de me montrer quelle erreur ce mariage était. Quelle erreur de vous faire confiance. Carson, s'il te plaît. Christine a atteint pour lui et les larmes dans ses yeux semblaient presque réelles. Il s'est tiré. Votre faute pour avoir élevé une femme faible. Il a dit à Earl, toujours au téléphone. C'est ce que vous avez créé. Quelqu'un qui laisse son père détruire sa vie. Je veux divorcer. Je veux sortir. Et vous, juge, vous allez répondre de cela. Il a raccroché, pris son sac de nuit, déjà emballé bien sûr, et est parti. Derrière lui, il a entendu Christine commencer à sangloter. Qu'il s'agisse d'un soulagement, d'une émotion complète ou authentique, il ne savait ni ne s'en souciait. Carson est monté dans sa voiture et a conduit à l'appartement de Lucas à travers la ville, où son ami attendait avec un ordinateur portable et un sourire. Phase terminée,
a dit Lucas. Il pense que vous êtes détruit. Parfait. Carson s'est assis, a tiré les flux de la caméra cachée de sa maison. Il les avait installés il y a des mois, et a regardé Christine sur son téléphone appelé Earl en panique. Sur un autre écran, le traceur d'emplacement d'Earl lui a montré quitter sa maison, se dirigeant vers le bureau de Gino. Et sur un troisième écran, les comptes réels, ceux qu'ils n'ont jamais trouvés, n'ont jamais su exister, ont montré des soldes dans les dizaines de millions, intacts et en attente. Carson dit, nous leur montrons la vérité. Chapitre 4. L'éducation des chasseurs. 24 heures plus tôt, Carson avait passé son propre coup de fil. Douglas Barry à l'appareil. La voix a répondu. Monsieur Barry, voici Carson Black. Nous avons parlé de vos services d'enquête il y a quelques mois. Douglas Barry était une légende parmi ceux qui savaient où regarder. Un ancien agent du FBI qui était devenu privé après qu'il ait refusé de regarder l'inverse sur une affaire de corruption qui a atteint trop haut. Il s'est spécialisé dans le genre d'enquêtes qui ont mis fin à une carrière et ont parfois mis des personnes en prison. Il était aussi cher, complet et absolument impitoyable. Je me souviens que Barry a dit, vous voulez avoir des antécédents sur le juge Earl Page? Je vous ai dit que ce que j'ai trouvé coûterait 6 chiffres et ne serait peut-être pas joli. Je suis prêt à l'entendre. Tout ça. Ce que Carson a appris au cours des 3 prochaines heures a été à la fois horrible et parfait. Earl Page n'avait pas travaillé 3 fois pour mettre Christine à l'école de médecine. C'était un mensonge qu'il avait dit si souvent même qu'il y croyait. La vérité était plus simple. Il avait détourné de l'argent des frais de justice, accepté des pots de vin des avocats de la défense et des procureurs, et construit un nid sur le dos des innocents qu'il avait envoyés en prison. Les hommes aiment Carson. L'affaire de Carson avait été l'une des dizaines. Un jeune mécanicien accusé d'avoir volé des voitures et d'avoir dirigé un atelier de cachot. Les preuves avaient été plantées. Les témoins ont payé et Earl Page avait accepté $10 000 pour garantir une condamnation du vrai criminel, un dealer connecté nommé Marcus Lane, qui voulait un type tombé. 5 ans de vie de Carson, volés pour $10 000. Mais ce n'était pas tout. L'enquête de Barry avait découvert quelque chose de plus sombre. La femme d'Earl, Helen, n'était pas morte de cancer. Elle est morte d'une overdose, de pilules mélangées à de l'alcool après avoir découvert la corruption de son mari. La mort avait été jugée accidentelle, mais Barry avait trouvé le journal d'Eileen caché dans un coffre-fort qu'elle avait ouvert une semaine avant sa mort. Elle y avait écrit pour affronter Earl, ses menaces, sa peur pour Christine. La dernière entrée date de la veille de sa mort. Il a dit, si je l'expose, je perdrai tout. Christine va tout perdre. Mais comment puis-je rester silencieux? Qu'est-ce que j'enseigne à ma fille? Le lendemain, elle était morte. Earl avait élevé Christine seule, la façonnant à son image, utilisant le chagrin et l'obligation de la transformer en une autre arme dans son arsenal. Carson avait écouté tout cela, sa rage froide et le calcul, et a pris sa décision. Je veux que tout soit documenté, a-t-il dit à Barry. Chaque pot de vin, chaque affaire, chaque lien, et je veux le journal. Que comptez-vous faire avec ça? Justice, Carson a dit simplement. Le genre Earl Page n'a jamais été livré. Maintenant, assis dans l'appartement de Lucas, regardant les flux de la caméra comme Christine a sangloté et Earl Passed, Carson a retiré les fichiers que Barry avait livrés. Tu sais que c'est assez pour le mettre à l'écart pendant 20 ans, non? Lucas a dit de regarder par-dessus son épaule. Tu pourrais aller au FBI et lui donner une chance de faire des affaires, d'utiliser ses liens. Carson secoua la tête. Non, il doit comprendre ce qu'il a fait. Chaque personne blessée doit le voir tomber. Lucas était le compagnon de cellule de Carson depuis 2 ans. Un criminel qui avait été coupable de fraude. Lucas avait appris à Carson comment l'argent fonctionnait vraiment, comment le cacher, le déplacer, le rendre invisible. En retour, Carson l'avait protégé des prédateurs qui étaient encerclés en prison. Quand ils sont sortis, Lucas est devenu un conseiller financier. Mais il n'avait jamais oublié son ami. Et quand Carson avait expliqué son plan il y a 3 ans, Lucas avait signé sans hésiter. Il vous a volé 5 ans, a dit Lucas. Prenons toute sa vie. Ils avaient construit l'empire de Carson avec soin et calmement. Lucas a géré l'argent réel tandis que Carson a créé la façade, les entreprises flashy, le profil public, l'appât parfait pour un homme comme Earl Page. Et ça avait bien marché. Le coup de téléphone de Carson.
Un texte d'un nombre inconnu. Voici Gino. Nous avons un problème. Retrouve-moi à l'entrepôt. 1 heure. Venez seul. Carson sourit. Juste à temps. Les avocats paniquent. Il a dit à Lucas. Il réalise que l'argent n'est pas là où il s'attendait. Que as-tu fait? J'ai changé le routage à la dernière seconde. Au lieu des comptes offshore qu'ils contrôlent, tout est entré dans un séquestre sous le nom de Barry. Ils ont essayé de voler 7 millions de dollars. Au lieu de cela, ils viennent de me remettre des preuves de tentative de fraude. Lucas a sifflé. C'est pas vrai. Et maintenant, ils se battent pour comprendre ce qui s'est mal passé, ce qui signifie qu'ils vont faire des erreurs. Carson s'est levé, a attrapé sa veste. Je vais rencontrer Gino. Vous surveillez Earl et Christine. Tu es sûr d'y aller seul? Il joue dur. Le sourire de Carson était froid. Moi aussi. L'entrepôt se trouvait dans une zone industrielle au sud de la ville. Le genre d'endroit où les caméras de sécurité n'ont pas fonctionné et personne n'a posé de questions. Carson s'est arrêté dans une voiture de location non décrite, passe à Mercedes, et a trouvé Gino Briggs attendant avec 2 autres hommes, dont aucun n'était avocat. Monsieur Black, dit Gino, son sourire reptilien disparu, remplacé par quelque chose de plus dur. Nous devons parler de l'argent. Quel argent? Carson a gardé ses mains visibles, sa posture détendue. L'argent que tu m'as volé? Ne jouez pas. Les transferts ont été effectués, mais les comptes de réception sont gelés. Vous devez autoriser la libération. Ou quoi? Les 2 hommes, les muscles, ont clairement avancé. L'un d'eux s'est cassé les doigts. Ou nous vous convainquons, dit Gino. Carson avait appris à se battre en prison. Pas le genre Hollywood, mais le genre brutal et efficace qui a supposé que chaque combat pourrait être votre dernier. Il avait aussi appris quelque chose de plus important. Quand utiliser des mots plutôt que des points. Touchez-moi et vous le regretterez, a dit calmement Carson. J'ai cette conversation enregistrée et transmise à 3 endroits différents. Attendez-moi et vous ne sortirez pas de la ville avant que la police ne vienne vous chercher. L'expression de Gino a flippé d'incertitude. Mais voici ce que je suis prêt à offrir, continua Carson. Une sortie pour toi de toute façon. J'écoute. Je sais qu'Earl Page t'a engagé pour organiser cette fraude. Je sais qu'il t'utilise depuis des années pour nettoyer son sale boulot. Ce que je propose, c'est l'immunité. Vous témoignez contre lui, fournissez des documents sur ses crimes, et je m'assurerai que les accusations de fraude disparaissent. Vous n'êtes pas le procureur? C'est pas vrai. Mais Douglas Barry va livrer un dossier très complet au FBI. Quand ça arrivera, ils s'intéresseront à tous ceux qui sont liés aux opérations d'Earl. Vous pouvez être témoin ou accusé. Choisissez sagement. Gino le fixa, recalcula. Pourquoi m'empêcher d'appeler Earl et de l'avertir? Rien, sauf qu'Earl va te jeter sous le bus dès qu'il réalise que le plan a échoué. Comme toujours. Tu n'es qu'un outil pour lui. Mais pour moi, tu es un levier. Carson a sorti une carte de visite, la carte de Barry, et l'a retenue. Vous avez 24 heures pour décider. Après ça, le FBI a tout et tu n'as rien. Il s'en alla sans attendre une réponse, confiant que la peur et l'autopréservation feraient le reste. De retour dans la voiture, ses mains secouèrent légèrement. L'adrénaline rattrape enfin. Il a envoyé un SMS à Lucas. Gino a peur. Il va retourner. Earl vient d'arriver chez elle. Christine ne le laissera pas entrer. Elle pleure. Carson a senti quelque chose. Pas tout à fait de sympathie, mais proche de Christine. Elle était aussi une victime. Earl l'avait empoisonnée dès son enfance, lui avait appris à être ce dont il avait besoin. Mais elle avait fait ses choix, et maintenant elle avait fait face aux conséquences. Il a conduit à un hôtel du centre-ville, s'est enregistré sous un faux nom, et a passé la nuit à examiner la 2e phase de son plan. Au matin, tout le monde comprendrait qu'ils ont fait une erreur catastrophique. À la fin de la semaine, le monde entier d'Earl Page serait des cendres. Carson a regardé le skyline de Chicago et a pensé au moment où Earl l'avait condamné. Le juge ne l'avait même pas regardé, seulement lu le verdict avec indifférence ennuyée, détruit la vie d'un jeune homme sans une seconde pensée. 5 ans. Carson murmura aux lumières de la ville, je prends 50. Chapitre 5. Le choix de la fille.
Christine s'est assise dans son salon entourée de l'épave d'une vie qu'elle avait aidé à détruire et a essayé de se rappeler quand elle était devenue quelqu'un qu'elle ne reconnaissait pas. Son père appelait sans arrêt depuis que Carson est parti. Elle avait ignoré les premières douzaines d'appels, puis a finalement répondu juste pour l'arrêter. « Laissez-moi entrer », demanda Earl de l'extérieur. « Nous devons parler. »« Dégage, Christine. Ouvre cette foutue porte. C'est un désastre et nous devons non. » Le mot l'a surprise avec sa fermeté. « Vous devez partir. »« De quoi tu parles, chérie ? Je sais que ça a l'air mauvais, mais on peut le réparer. Gino a merdé, mais on trouvera l'argent. Tu l'aimais ? » Silence. « Et après ? Maman, tu l'aimais ? » Ce n'est pas le moment. Répondez. Christine se tenait debout, marchait jusqu'à la porte, mais ne l'ouvrait pas parce que je pensais à elle. Sur les choses que tu m'as dites, sur sa mort. Cancer dont elle est morte. J'ai trouvé son journal, papa. Le silence de l'autre côté de la porte était absolu. Christine l'avait découvert la semaine précédente, caché dans une boîte de choses de sa mère dans le grenier. Elle cherchait de vieilles photos, voulant se souvenir de quelque chose de vrai, de pur. Elle avait trouvé la vérité. « Je sais ce que tu es, dit-elle tranquillement. Ce que vous avez fait à Carson, ce que vous avez fait à maman, ce que vous m'avez transformé en. Vous ne comprenez pas. Je comprends que Carson soit probablement au courant. Tout ce mariage, tout ce plan, je pense qu'il le savait. Et je pense que quoi qu'il arrive, nous le méritons. » Elle a entendu le poing de son père frapper la porte. « N'ose pas. Tu n'oses pas le soutenir sur moi. Je t'ai élevé. J'ai tout sacrifié. Tu n'as rien sacrifié. » Les mots ont éclaté d'elle. Vous avez volé. Vous avez menti. Tu as tué ta propre femme pour la garder tranquille. Ce n'est pas ça. Elle a pris ses pilules elle-même. Jamais. Tu l'as conduite jusqu'au bout. Sa dernière entrée, papa. Elle avait peur de toi. De ce que tu deviendrais. Et moi, Christine, j'ai glissé pour m'asseoir avec elle contre la porte. Je suis devenue comme toi. Christine, écoute-moi. Non, j'ai fini d'écouter. J'ai fini d'être ton arme. Quoi que Carson planifie, quoi qu'il arrive, tu es seul. Elle a terminé l'appel et s'est assise dans le silence. Son père bat la porte et crie jusqu'à ce qu'un voisin menace d'appeler la police et qu'il parte. Christine a sorti son téléphone et a trouvé le numéro Carson avait appelé de plus tôt. Elle ne savait pas s'il répondrait. Je ne savais pas s'il se soucierait de ce qu'elle avait à dire, mais elle devait essayer. Le téléphone a sonné 4 fois avant qu'il ne décroche. Quoi ? C'est moi. Ne raccroche pas. S'il vous plaît. Silence. Mais il n'a pas déconnecté. Je sais ce que mon père t'a fait. Elle a dit le cadre, la conviction, tout ça. Je sais pourquoi tu m'as épousé. Sa voix était glacée. Je ne demande pas pardon. Je ne demande rien. J'ai juste besoin que tu saches que je suis désolé pour tout ça. Pour avoir participé à cela pour sa voix brisée pour devenir lui. Tu avais le choix, Christine. Chaque jour, tu avais le choix. Je sais que ta mère a essayé de faire la bonne chose et ça lui a tout coûté. Vous avez vu ce qu'il était et vous avez choisi de l'aider de toute façon. Je sais, elle a murmuré. Pourquoi tu appelles ? Parce que quoi que tu prévois, quelle que soit ta vengeance, je ne me bats pas. Je ne l'aiderai plus. Et s'il y a quelque chose que je puisse faire pour que ça soit bien, même une fraction, dites-le moi. Carson a été calme pendant un long moment. Il y a quelque chose. Quoi ? Dis la vérité. Le moment venu, quand tout s'écroule, dites la vérité sur tout ça. Votre père, votre mère, ce que vous l'avez aidé à faire. Ne cours pas. Ne te cache pas. Ne vous excusez pas, dis juste la vérité. Oui. Je vous le promets. Nous verrons. Il a raccroché. Christine s'assit avec son téléphone, larmes coulant sur son visage et se demandait si la rédemption était même possible pour quelqu'un comme elle. Le lendemain matin, elle a conduit à son cabinet médical ou ce qui en restait. Earl l'avait hypothéqué à rien, prenant des prêts contre son nom pour financer son style de vie. Le bâtiment serait probablement vendu pour couvrir les dettes. Sa réceptionniste, Maura May, a été surprise.
Dr Black, je ne pensais pas que vous veniez aujourd'hui. Je dois voir les dossiers financiers. Tous. Maura a hésité. Ton père a dit, mon père ne travaille pas ici. Oui. S'il vous plaît. Pendant les 3 heures suivantes, Christine a parcouru chaque document, chaque prêt, chaque transfert. Le tableau qui a émergé était dévastateur. Earl épuise systématiquement sa pratique depuis des années, en utilisant ses lettres de créance et sa signature, parfois forgée, pour obtenir de l'argent qui va directement dans ses comptes. Elle s'était tellement attachée à l'aider, car elle n'avait jamais remarqué qu'elle se faisait arnaquer. Son téléphone a sonné. Lucas Phillips. Dr Black. Je suis un ami de Carson. Il faut qu'on parle. Ils se sont rencontrés dans un café. Lucas glisse une enveloppe de Manila sur la table. Carson m'a demandé de te donner ça. À l'intérieur se trouvaient des copies de tout ce que Douglas Barry avait découvert. Les pots de vin d'Earl, ses crimes, les circonstances de la mort de sa mère, et en bas, un mot dans l'écriture de Carson. Tu voulais savoir la vérité. Voilà. Vous n'êtes pas la seule victime, mais vous êtes assez vieux pour savoir. Choisissez judicieusement ce que vous faites avec cette information. Voir, Christine a lu les dossiers, ses mains tremblent. Cas après cas de personnes innocentes l'avaient condamné pour de l'argent. Des familles détruites, des vies ruinées, pour sa cupidité. Carson, doux et endommagé Carson, qui la tenait la nuit et chuchotait qu'il l'aimait, avait été l'un d'eux. Depuis combien de temps prépare-t-il ça? Elle a demandé à Lucas. Des années avant même qu'il te rencontre. Il doit me détester. Lucas a considéré cela. Je ne pense pas que ce soit aussi simple. Je pense qu'il le voulait, mais Carson n'est pas construit pour la simple haine. Il est construit pour la justice. Que va-t-il arriver à mon père? Ça dépend. Le FBI reçoit ce dossier demain. Mais Carson a offert l'immunité à Gino Briggs pour témoignage. Si Gino retourne, Earl le regarde à 20 à 30 ans de prison. Et moi? Carson dit, c'est à toi de voir. Vous pouvez courir, essayer d'échapper aux retombées, ou vous pouvez faire ce qu'il a demandé, dire la vérité. Christine a examiné les dossiers, les preuves des crimes de son père, et a fait son choix. Je témoignerai contre tous. Mon père, Gino, tout le monde impliqué. Je vais tout leur dire, Lucas a hurlé lentement. Ce ne sera pas facile. Rien à ce sujet n'est facile. Elle s'est levée, prenant l'enveloppe. Mais c'est la seule chose que je puisse faire. Ce soir-là, Christine est allée chez son père. Celui qu'elle avait aidé, celui financé par la corruption et le vol. Earl répondit à la porte, son expression se méfiant. « Vous êtes là pour vous excuser ?» demanda-t-il. « Non, dit-elle. Je suis là pour te dire que c'est fini. Carson a des preuves de tout ce que vous avez fait. Le FBI l'aura demain. Gino va témoigner contre vous, et moi aussi. » Le visage d'Earl est devenu blanc, puis rouge. « Tu n'oserais pas. Je l'ai déjà fait. » Elle lui a remis des copies des dossiers. « Maman avait raison à ton sujet. Tu es un monstre et j'en ai fini d'être ta fille. » Elle s'éloigna de ses cris, obtint sa voiture et roula jusqu'au lac Michigan. Elle s'assit sur le rivage en regardant l'eau et appela la seule personne qu'elle pensait pouvoir comprendre. « Carson, c'est encore moi. Je voulais juste que tu saches que je lui ai dit. Je vais témoigner. Je vais arranger ça au le mieux possible. » Silence alors. Pourquoi? Parce que je dois être meilleur que ce qu'il m'a fait. Parce que ces personnes qu'il a blessées méritent justice. Parce que ma mère méritait mieux. Et parce qu'elle a pris un souffle fragile. Parce que tu méritais mieux que ce qu'on t'a fait, Christine. Sa voix s'est légèrement adoucie. Ça ne change rien entre nous. Je sais, mais ça peut changer quelque chose en moi. Elle raccrocha et s'assit près de l'eau jusqu'à l'aube, regardant le soleil se lever sur la ville, pensant à la femme qu'elle avait été et à la femme qu'elle pourrait encore devenir. Chapitre 6. La vérité émerge. Gino Briggs est entré dans le bureau de Douglas Barry à 9 heures précises. Une mallette pleine de preuves et le regard désespéré d'un homme qui s'était finalement rendu compte qu'il se noyait. « Je vais témoigner, dit-il sans préambule. Contre Earl, contre tout le monde, mais je veux une immunité totale. » Barry, un homme aux cheveux argentés aux yeux qui avait tout vu et qui n'avait rien pardonné, a fait un geste sur une chaise. « Asseyez-vous,
parler, commencer dès le début. Pendant les 4 heures suivantes, Gino a détaillé chaque crime commis par Earl Page au cours des 15 années qu'ils avaient travaillé ensemble. Fraude financière, manipulation de témoins, fabrication de preuves, corruption. L'enregistreur a filé silencieusement, captant chaque mot. Quand il a fini, Barry s'est penché. C'est bien. Très bien. Mais j'ai besoin d'une dernière chose. Quoi? Aidez-moi à comprendre l'affaire de Carson Black. Celui d'il y a 10 ans. Gino hoche lentement. Marcus Lane faisait passer une bague de vol de voiture dans 3 ateliers. Carson Black travaillait dans un des garages légitimes Lane utilisé comme un front. Kidd n'avait aucune idée de ce qui se passait. Quand le procureur a commencé à renifler, Lane avait besoin d'un gars d'Auton et Earl en a fourni un pour $10,000. Lane a mis des preuves dans l'appartement de Carson, payé 2 gars pour témoigner qu'il lui avait acheté des pièces volées, et Earl s'est assuré que la condamnation était coincée. Il n'avait jamais eu une chance. Où est Lane maintenant? Mort. Tué dans une bagarre de prison il y a environ 5 ans. Pratique. Barry a fait une note. Et Earl savait que Carson était innocent. Bien sûr, il le savait. C'était le but. Trouver quelqu'un propre, quelqu'un sans les connexions pour les combattre et les piéger. Earl l'a fait au moins une 12aine de fois au fil des ans. Barry a hurlé et éteint l'enregistreur. Vous témoignerez devant un grand jury. En échange, nous recommanderons l'immunité pour les accusations de fraude liées à Carson, mais Gino, si vous mentez, si vous retenez quelque chose, l'accord disparaît. Je ne mens pas. J'arrête de protéger Earl Page. L'homme est un requin, et les requins mangent leur propre quand ils ont assez faim. Pendant que Gino avoue, Carson s'assit dans une salle de conférence à travers la ville avec l'agent spécial du FBI Ruth Boone, qui enquêtait sur la corruption judiciaire depuis 2 ans et était très intéressé par ce que Douglas Barry lui avait envoyé. C'est explosif, dit Boone, en feuilletant les fichiers. Pourquoi as-tu attendu si longtemps pour venir? Parce que je voulais qu'il soit hermétique. Earl Page a des connexions. Juge, avocat, flic. J'ai besoin de preuves suffisantes pour que personne ne puisse l'aider. Pas de marché, pas de faveur, pas de départ. Et il a tenté de frauder contre vous, le mariage avec sa fille. Carson sourit froidement. Les filles ont accepté de témoigner. Les avocats ont tourné et j'ai des preuves vidéo de chaque étape de leur plan. Ils ont essayé de me voler 7 millions de dollars. Au lieu de ça, ils m'ont tendu la corde pour les pendre. Boone l'a étudié. Vous savez, Monsieur Black, la plupart des gens dans votre position auraient juste été à la police après avoir découvert les crimes de Page. La plupart des gens n'ont pas passé 5 ans en prison pour quelque chose qu'ils n'ont pas fait. La plupart des gens n'ont pas perdu leurs 20 ans, les funérailles de leurs parents, leur chance d'avoir une vie normale parce qu'un juge corrompu avait besoin de $10,000. Assez bien. Elle a fermé le dossier. Nous convoquerons un grand jury dans la semaine. Earl Page sera inculpé pour de multiples chefs de corruption, de fraude, et sur la base de nouvelles preuves que nous examinerons, homicide potentiellement par négligence criminelle dans la mort de sa femme. Parfait. Et vous, Monsieur Black, que voulez-vous en sortir? Carson a réfléchi à la question. 5 ans dans une cage, 3 ans jouant un rôle, une vie d'être prudent, de ne faire confiance à personne, de construire des murs si haut que rien ne pouvait le blesser à nouveau. Je veux qu'Earl Page comprenne ce qu'il m'a volé. Je veux que toutes les personnes qu'il a condamnées aient une chance de faire appel. Je veux que son nom soit synonyme de corruption. Et je veux le voir réaliser que tout son pouvoir, tous ses liens, tout son argent, rien ne peut le sauver maintenant. Boone a hurlé. On peut arranger tout ça. À la fin de la semaine, les nouvelles avaient explosé. Le juge à la retraite arrêté dans un scandale de corruption massive a crié la une. La photo souriante d'Earl Page prise lors d'un gala de charité qu'il avait assisté au mois précédent a été plâtrée dans tous les médias. Les accusations étaient nombreuses. 16 chefs de corruption, 12 chefs de falsification de preuves, fraude, racket, et un chef d'homicide criminellement négligent dans la mort d'Earl Page. Christine a témoigné devant le grand jury pendant 6 heures, sa voix étant stable, car elle a expliqué tout ce qu'elle savait sur les opérations de son père, y compris son propre rôle dans la tentative de fraude contre Carson. J'étais complice, elle l'a dit au procureur. Je savais quel genre d'homme était mon père, et je l'ai aidé de toute façon. Je ne demande pas de pitié. Je demande une chance de faire la bonne chose, même s'il est tard.
Le procureur a offert son immunité en échange de son témoignage. Carson l'avait expressément demandé, non pas parce qu'il lui avait pardonné, mais parce qu'elle était utile et parce qu'une petite partie de lui a reconnu qu'Earl l'avait empoisonné depuis son enfance. Elle avait accepté l'immunité en comprenant qu'elle perdrait son permis médical, son cabinet et probablement sa liberté si jamais elle s'éloignait de nouveau. Lucas a appelé Carson la nuit de l'arrestation. C'est fait. Il est en détention. Carson était assis dans son appartement, non pas la façade qu'il avait partagée avec Christine, mais sa maison, un loft modeste où il gardait ses livres, ses souvenirs et la vie qu'il avait construite en secret. Et je n'ai rien senti. Pas de triomphe, pas de satisfaction, juste un épuisement. Ça va? Lucas a demandé. Je ne sais pas. Je pensais que ça serait différent. La justice le fait habituellement. Le fantasme est meilleur que la réalité. Carson a raccroché et s'est versé un bourbon, debout à la fenêtre et regardant les lumières de la ville. Demain il commencerait le processus de récupérer son nom, d'aider les autres gens qu'Earl avait condamnés, de reconstruire quelque chose de réel à partir des ruines de sa vengeance. Ce soir, il s'est senti fatigué. Son téléphone bourdonnait. Christine, je sais que je ne suis pas censé te contacter. Je voulais juste te remercier de m'avoir donné une chance de faire ce qu'il fallait. Je ne m'attends pas au pardon, mais merci. Carson a regardé le message pendant longtemps. Avant de le supprimer sans réponse. Certaines blessures étaient trop profondes pour être pardonnées. Mais peut-être qu'il n'avait pas à définir tout ce qui est arrivé après. Chapitre 7. Les comptes. Le procès d'Earl Page a commencé un lundi froid en février, 6 semaines après son arrestation. L'accusation, dirigée par un procureur de Bulldog nommé Maxwell Azavdo, avait réuni une affaire si complète que même les avocats chers d'Earl, payés par mortgage tout ce qu'il avait laissé, lui avaient conseillé de prendre une affaire de plaidoyer. Earl a refusé. Je suis juge, dit-il, comme si le titre lui-même était armure. Ils ne peuvent pas me condamner. Carson assistait à chaque jour du procès, assis dans la rangée arrière de la galerie où Earl pouvait le voir. La première fois que leurs yeux se rencontraient, l'expression d'Earl tournait avec une haine si pure qu'une beffe se rapprochait. Carson a juste souri. L'accusation a appelé le témoin après le témoin. Gino Briggs, qui a détaillé les fraudes avec précision. Christine, qui a témoigné de la manipulation de son père et de la mort de sa mère. Douglas Barry, qui a fait passer le jury à travers des années de documents financiers et de paiement. Et le 5e jour, ils ont appelé Carson. Il a pris la barre avec un costume simple, les mains fermes comme il a été juré. Azavdo s'est approché avec un dossier. Monsieur Black, parlant au jury des événements du 15 mars 2015. Carson a respiré. C'était le jour où j'ai été arrêté pour vol de voiture. J'avais 23 ans, travaillant comme mécanicien en essayant d'économiser de l'argent pour l'école de nuit. Je n'avais jamais eu de problème avec la loi. Et vous étiez coupable de ces accusations? Non, monsieur. J'étais complètement innocent. Les preuves ont été plantées. Les témoins ont été payés. Et j'ai été condamné par un juge qui avait accepté un pot de vin pour m'assurer d'aller en prison. L'avocat d'Earl s'est opposé, mais le juge a rejeté. Carson a continué, décrivant le procès, la condamnation, les 5 années qu'il avait passées en prison pendant que ses parents étaient morts sans lui, pendant que sa vie était volée. Quand avez-vous appris la corruption du juge Page? Azavdo a demandé. 2 ans après ma sortie. J'ai engagé un enquêteur pour examiner mon cas, me demandant s'il y avait un moyen de faire appel. C'est là que j'ai appris sur le pot de vin, sur Marcus Lane, sur tout ça. Et qu'avez-vous fait de cette information? J'ai commencé à planifier. J'ai tout appris sur Earl Page, ses finances, sa famille, ses méthodes. J'ai bâti une vie, fait de l'argent, et devenu le genre de personne qui pouvait se déplacer dans ses cercles, et puis j'ai épousé sa fille. La salle d'audience a éclaté en murmures. Le juge a donné l'ordre. Tu épouses Christine Page dans le cadre d'un plan de vengeance. Azavdo a demandé. Oui. Et tu l'aimais? Carson s'est arrêté. La première fois qu'il s'est craqué. Je me suis dit que non. C'était un acte. Mais quelque part en chemin, ça s'est compliqué. Comment ça? C'était aussi une victime. Earl l'a empoisonnée, l'a transformée en ce dont il avait besoin. J'étais en colère contre elle pour l'avoir aidée, mais j'ai aussi compris qu'elle avait été piégée par lui toute sa vie.
mon amour. Je ne sais pas. Mais je ne la haïssais pas comme je le haïssais. Il a regardé Earl directement. Je le détestais avec tout ce que j'avais. Le contre-interrogatoire a été brutal. L'avocat d'Earl a peint Carson comme un ex-convengeur qui a orchestré un plan élaboré pour encadrer un homme innocent. N'est-ce pas, Monsieur Black, que vous avez manipulé la fille de mon client? Que tu l'as ciblée spécifiquement pour blesser son père? Oui. Et vous admettez avoir planifié et exécuté une campagne pluriannuelle de tromperie? Oui. Donc, nous sommes censés croire qu'un homme qui a passé des années à mentir, qui a épousé une femme sous de faux prétextes, qui admet être motivé par la vengeance, nous sommes censés faire confiance à son témoignage. Carson se pencha vers l'avant. Vous pouvez vérifier toutes les choses que j'ai dites. Les dossiers financiers, les déclarations de témoins, la preuve que Douglas Barry a découverte. Rien de tout ça ne vient de moi. Tout est documenté. Mes motivations ne changent pas les crimes d'Earl Page. L'avocat a insisté, mais Carson n'a pas fléchi. Il avait passé 3 ans à se préparer à ça, à vivre des mensonges si bien qu'ils sont devenus de la seconde nature. Un contre-interrogatoire n'était rien. Christine a ensuite témoigné, corroborant le récit de Carson et ajoutant des détails sur la manipulation de son père, la mort de sa mère, le plan de fraude qu'ils avaient planifié ensemble. Pourquoi as-tu accepté d'aider ton père? Asdo a demandé. Parce que j'avais peur de lui. Parce qu'on m'a appris toute ma vie que la loyauté envers la famille était tout. Parce qu'elle regardait Earl, les larmes coulant. Parce que je ne savais pas être autre chose que ce qu'il m'a fait. Et maintenant, je sais mieux. Maintenant je comprends que la famille ne signifie pas permettre le mal. Cela signifie se tenir debout pour ce qui est juste, même quand ça vous coûte tout. L'avocate d'Earl a essayé de la détruire en croix, mais Christine s'était déjà détruite dans son témoignage d'ouverture. Il n'y avait plus rien à prendre. La défense était faible. Des témoins de caractère qui ont témoigné de l'intégrité de Earl, des collègues qui ont parlé de sa brillante carrière. Mais contre la montagne des preuves, il sonnait creux. Le 12e jour, les deux parties se sont reposées. Le jury a délibéré pendant 3 heures. La culpabilité à tous les égards. Earl Page était comme le verdict a été lu, son visage à chaîne. Le juge, un ancien collègue qui avait l'air malade d'avoir à le condamner, a fixé une date pour la condamnation. Carson sentait la main de Lucas sur son épaule. C'est fini. Pas encore, dit Carson. Chapitre 8, jour de la sentence. 6 semaines plus tard, la salle d'audience était prête pour la condamnation d'Earl Page. Chaque personne qu'il avait injustement condamnée, chaque membre de la famille de ses victimes, chaque journaliste qui avait couvert le scandale, ils sont tous venus le voir tomber. Le juge a autorisé les déclarations de la victime. Un par un, les gens se tenaient pour raconter leurs histoires. Un homme qui a passé 12 ans en prison pour un meurtre qu'il n'a pas commis, sans l'enfance de sa fille. Une femme dont le mari est mort en prison, condamnée pour trafic de drogue sur la base de preuves fabriquées. Un jeune homme, 35 ans, qui avait été condamné à 17 ans pour un vol qu'il n'avait pas commis, qui avait vieilli en prison sans famille, sans avenir. Carson a été le dernier à parler. Il se tenait, marchait sur le podium, et regardait Earl Page, petit maintenant, diminué, le pouvoir s'éloignait. Vous avez volé 5 ans de ma vie, Carson a dit tranquillement. 5 ans, je ne reviendrai jamais. Les funérailles de ma mère me manquent. Mon père est mort en pensant que son fils était un criminel. J'ai perdu ma vingtaine, mon innocence, ma confiance. Mais tu m'as donné quelque chose aussi. Objet. Vous m'avez appris que la justice ne vient pas des tribunaux ou des juges. Il vient de gens qui refusent de laisser le mal gagner. Tu m'as appris la patience, la planification, la valeur du jeu. Merci, juge Page. Merci de me rendre assez fort pour te détruire. Earl s'est envolé, criant des options et a dû être retenu par des baissiers. Le juge a donné l'ordre. Monsieur Page, le juge a dit quand la pièce était calme, vous avez déshonoré votre serment, votre bureau et le concept de justice elle-même. Vous avez détruit des vies pour de l'argent, utilisé votre pouvoir pour opprimer les innocents, et corrompu le système même conçu pour protéger la société. Sur 16 chefs de corruption, 12 chefs de falsification de preuves, de fraude, de racket et d'homicide par négligence criminelle, je vous condamne à 45 ans de prison fédérale sans possibilité de libération conditionnelle. La chambre a éclaté.
Earl s'est effondré dans sa chaise, son avocat brouillant. 45 ans à son âge était une peine à vie. Carson a regardé, ne sentant rien. À l'extérieur du tribunal, les journalistes l'entouraient. Monsieur Noir. Tu crois que la justice a été rendue? Carson a examiné la question. La justice est compliquée. Earl Page passera le reste de sa vie dans une cage comme il m'a mise dans une cage. C'est la justice? Peut-être. Mais ça ne me rend pas ce que j'ai perdu. Que allez-vous faire maintenant? Je crée une fondation pour aider les autres condamnés. Nous travaillons avec le projet Innocence pour faire appel de chaque cas douteux. Certaines de ces personnes sont en prison depuis des décennies. Ils méritent une chance de liberté et votre mariage. Êtes-vous avec le docteur Black? Nous sommes divorcés. Elle a payé pour son rôle. Laisse-la tranquille. Il a poussé à travers la foule et a trouvé Lucas attendant avec la voiture. Ça va? Lucas a demandé quand ils sont partis. Je ne sais pas. J'ai eu ce que je voulais. Earl est détruit. Les gens qu'il a entendus ont une chance de justice. Et j'ai retrouvé ma vie. Mais je me sens vide. Oui. Lucas a conduit en silence pendant un moment. La vengeance est comme ça. Vous le construisez dans votre tête. Imaginez ce que ça fera. Mais quand ça arrive, c'est juste creux. Qu'est-ce que je fais maintenant? Vous vivez. Vous construisez quelque chose de réel au lieu de quelque chose conçu pour blesser. Tu deviens plus que la somme de ta colère. Carson a pensé à ça, à la fondation, à aider les gens, peut-être un jour pardonner Christine pour son rôle dans ce, à être plus que l'arme qu'il avait fait lui-même. Oui, il a dit enfin. Vous avez peut-être raison. Chapitre 9. Le vainqueur. 3 mois plus tard, Carson était au bureau de la Page Black Justice Foundation. Il avait gardé les 2 noms comme un rappel et examiné les progrès. 12 condamnations d'Earl avaient déjà été annulées. 16 autres étaient en appel. La fondation avait engagé 4 avocats et 2 enquêteurs, tous travaillant à temps plein pour réparer les dommages que Earl avait causés. C'était cher, un travail épuisant, mais c'était réel. Lucas est entré avec du café. J'ai entendu Ruth Boone ce matin. 2 autres cas semblent prometteurs. Ils ont trouvé des preuves que Earl a supprimé des preuves à décharge dans les 2. C'est bien. Carson a signé une demande de financement. Comment va la collecte de fonds? Fort. Il s'avère que les gens aiment soutenir un gars qui a tué un juge corrompu. Vous êtes essentiellement Batman. Carson a ronflé. Batman n'épouse pas la fille du méchant et lui ment pendant 3 ans. Complexité morale, très moderne. La porte s'ouvrit et Carson regarda Christine. Il ne l'avait pas vue depuis le divorce. Elle avait l'air différente, plus mince, fatiguée, mais quelque peu plus solide, comme si elle avait trouvé un noyau d'elle-même qui avait été enterré. Je suis désolée de venir, elle a dit, mais je voulais te donner ça. Elle lui a remis une enveloppe. À l'intérieur était un chèque de 2 millions de dollars. Quoi? J'ai vendu la maison, le bâtiment d'entraînement, tout ce qu'il me restait. C'est la moitié. L'autre moitié va à un fonds pour les victimes de violences familiales. Pour des femmes comme ma mère qui sont piégées par des hommes violents. Carson a regardé le chèque. Christine, tu n'es pas obligée. Oui. J'aide mon père à blesser les gens. Ça n'arrange rien, mais c'est un début. Elle a rencontré ses yeux. Je suis aussi volontaire avec la fondation si vous voulez. Je ne suis pas avocat, mais je peux faire du travail d'administrateur, des appels téléphoniques, tout ce qui aide. Tu n'as pas besoin de te punir. Pas du tout. J'essaie de faire mieux. Pour être mieux, elle sourit légèrement. Tu m'as montré que c'était possible, même pour des gens comme nous. Carson l'a regardé. Cette femme qu'il avait épousée pour blesser son père, qui a essayé de l'aider à le détruire, qui avait enfin trouvé le courage de faire la bonne chose. D'accord, dit-il. Mais pas de traitement spécial. Vous travaillez comme tout le monde. Je ne voudrais pas d'autres moyens. Elle est partie et Lucas a sifflé bas. C'était inattendu. Oui. Tu crois que tu lui pardonneras un jour? Carson a réfléchi à la question. Je ne sais pas, mais peut-être que le pardon n'est pas le but. Peut-être que c'est juste aller de l'avant. Ce soir-là, Carson est allé à la prison où il avait passé 5 ans. Il s'est garé dehors,
regardant les murs gris et le fil de rasoir, et à penser au jeune homme qui était entré, effrayé, en colère, convaincu que le monde était aléatoire et cruel. Il avait raison sur la cruauté. Mais il avait appris que ce n'était pas aléatoire. Le mal était délibéré, calculé, et il pouvait être combattu. Il s'était battu. Il avait gagné. Et maintenant il a dû comprendre ce que la victoire signifiait réellement. Son téléphone a sonné. Un numéro inconnu. Monsieur Black, voici Hunter Weaver. J'ai été condamné par Earl Page 12 il y a 12 ans pour vol à main armée. Je ne l'ai pas fait. Votre fondation m'a envoyé un avocat et il pense pouvoir le prouver. Je voulais juste te remercier de m'avoir donné espoir. Carson a fermé les yeux. De rien. On va vous sortir de là. Pourquoi tu fais ça? Tu ne me connais pas parce que je sais ce que c'est d'être mis dans une cage pour quelque chose que tu n'as pas fait. Et je sais ce que c'est quand quelqu'un s'en fout de te sortir. Il a raccroché et s'est assis dans le silence, regardant la prison, pensant à toutes les personnes encore à l'intérieur qui méritent mieux. Earl Page avait fait de lui une arme. Carson Black avait choisi de devenir un bouclier. Son téléphone bourdonnait avec un texto de Lucas. Les médias veulent vous interroger sur la fondation. Tu es prêt? Carson a répondu, oui, racontons l'histoire. Tout ça. Parce que c'était la vengeance. Il pourrait vous consommer ou vous transformer. Earl avait voulu briser Carson pour l'écraser sous le poids de l'injustice. Au lieu de ça, il avait forgé quelque chose de plus fort. Carson a commencé la voiture et s'est enfui de la prison, vers la fondation, vers le travail qui l'attendait, vers un avenir qu'il construisait, non pas par colère, mais exprès. Le soleil coulait sur Chicago, peignant le ciel orange et l'or. Earl Page mourrait en prison, oublié et seul. Carson Black passerait le reste de sa vie à libérer les gens des cages. Finalement, c'était la seule victoire qui comptait. Il n'avait pas gagné en devenant comme son ennemi, mais en devenant meilleur que lui, et cela a finalement suffi. Et voilà. Une autre histoire prend fin. Qu'en pensez-vous? J'aimerais entendre vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous aimez cette histoire, envisagez de rejoindre notre communauté en vous inscrivant. Cela signifie le monde pour nous. Pour plus d'histoires comme celle-ci, regardez les vidéos recommandées à l'écran, et je vous verrai.